excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand. Lève les mains vers le ciel. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, oh, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, oh, tu es plus grand que ce que l'on dit. Commence à parler à Dieu, dis Seigneur, malgré ce que je vois, malgré ce que je sens, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand, Seigneur, je sais que tu es plus grand, je sais que tu es Dieu, je sais que tu es fidèle, je sais que tu es là, Seigneur. Dis Seigneur, je sais que tu es dans ma vie, je sais que tu es là, Seigneur, malgré ce que je vois, malgré ce que je sens, malgré ce qui se passe, malgré les tempêtes, malgré les oppositions, malgré les situations difficiles. Oui, les montagnes devant moi, les montagnes devant moi. Si tu as une montagne devant toi ce matin, dis Seigneur, malgré la montagne que je vois, je sais que tu es plus grand que les montagnes de ma vie, je sais que tu es plus grand que les obstacles de ma vie, je sais que tu es plus grand que les oppositions, je sais que tu es fidèle, Seigneur, je sais que tu es là, Seigneur. Ouvre ta bouche, bien-aimé, dis Seigneur, j'ai confiance en toi, Seigneur, je sais que tu es là, malgré les montagnes, Seigneur, malgré ce que je vois une grande montagne devant moi, je vois une grande montagne devant moi, mais Seigneur, je sais que tu es là, je vois le Jourdain devant moi, je vois la mer Rouge devant moi, je sais que tu es là, Seigneur, je sais que tu es là, Seigneur, tu le rocher des âges, Jésus. Je sais que tu es là, Seigneur Jésus. Je sais que tu es là, Seigneur. Qui peut dire à Dieu ce matin, je sais que tu es là. Et Seigneur, je sais que tu es là. Seigneur, je sais que tu es là. Je sais que tu es dans ma vie, Seigneur. Je sais que tu es là, Seigneur. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Seigneur. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Oh Jésus, je sais que tu es là. Je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Seigneur. Je sais que tu es vivant. Oh Shiloh, oh Père éternel. Est-ce qu'on peut ensemble lever les mains vers Dieu? Que Dieu voit tes mains. Que Dieu voit la foi que tu manifestes ce matin. Dis Seigneur, je sais que tu es là. Tu ne m'as pas abandonné. Tu ne m'as pas abandonné. Tu es là, Seigneur. Que Dieu voit nos mains ce matin levées vers lui. Pour dire Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je sais que tu es là. Je sais que tu es dans ma vie, Seigneur. Je sais que tu es là, Seigneur. Je sais que tu es là, Seigneur. Il y a la puissance quand tu lèves les mains vers Dieu, bien-aimé. Dieu voit que c'est un signe de foi, un signe de soumission, un signe comme quand tu regardes à Dieu. Nous espérons en Jésus. Nous regardons en Jésus. Dis Seigneur, malgré mon problème, malgré mon problème, malgré mon problème, malgré mon problème, je sais que tu es là. Tu es puissant. Alléluia. Alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia. Nous t'acclamons. Amen. Nous t'acclamons. Alléluia. Oh, Alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia.
Je sais que tu ne mens pas. Ce que tu as dit, tu vas l'accomplir. Je bénis ta présence, Seigneur, ce matin. Seigneur Dieu de gloire, laisse que ta gloire continue, Seigneur, à descendre au milieu de nous. Seigneur, et que le contrôle de toutes choses te soit soumise, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. 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 Salue ton voisin, ta voisine qui est à côté de toi. Pendant que tu salues, tu bénis en même temps. Je lui dis, sois béni. Sois béni. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Dieu est. Soyez bénis. Et bonne année pour ce qu'on nous voit aujourd'hui. Vaut mieux tard que jamais. Amen. Bon, excusez-moi d'avance parce que j'ai ma voix qui est cassée. Amen. Il faut me comprendre et me supporter par amour. Amen. On va se supporter. Hein, mon frère Eric? Dieu soit béni. Vous savez, hier, je demandais, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton église? J'ai beaucoup de paroles qui sont déjà préparées d'avance. Mais je disais, Seigneur, il faut me convaincre par rapport à ce que je vais dire ce matin. Et je n'arrivais toujours pas à savoir ce que j'allais dire ce matin. Et ce matin, vers 5 h du matin, le Seigneur me dit, parle de l'appel. Et le Seigneur lui-même a commencé à me donner des versets de l'histoire. Et c'était vraiment extraordinaire. Et lorsque je me suis réveillé, je dis, non, il faut vraiment se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. On ne veut pas faire des choses pour que le chant voie, mais nous voulons faire des choses pour que le Seigneur lui-même puisse se plaire. Amen. Amen. Nous ne sommes pas là pour montrer que nous savons. Nous sommes là pour faire ce qui est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et en même temps, pendant que le Seigneur me parlait de l'appel, mon cœur était rempli de tristesse. Je ne vous cache pas que mon cœur ce matin est rempli de tristesse. Parce que pendant que le Seigneur il était en train de parler des différents héros de la foi qu'il a appelés, les épreuves qu'ils ont à subir à cause du nom du Seigneur, mon cœur était rempli de tristesse. Amen. Est-ce qu'il y a des appelés ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a des appelés ce matin? Amen. Alors c'est pour toi. Prêtons livre de Marc 13. Mettons-nous debout. Livre de Marc 3 à 13, qui peut m'aider dans la lecture? 3 à 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulait, et ils vinrent vers lui. Attends, il dit quoi? Il appela ce que? Il voulait. C'est que lui, il voulait. Et non ce que l'homme voulait. C'est que Dieu, lui-même, il voulait. Amen. Amen. On continue.
Il en établit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres, pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher avec pouvoir, avec le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. Amen. Voici les 12 qui étaient établis: Simon, qu'il appela Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui trahit Jésus. Amen. Prenons place. La Bible dit que dans le livre de Marc 3, 16, la Bible dit que c'est lui qui a appelé. C'est lui qui a choisi. Amen. Lorsque Dieu choisit son instrument pour l'utiliser, Dieu est conscient que la personne est remplie de failles. La personne est remplie de défauts. Et si nous regardons selon les logiques humaines, les 12 disciples appelés par le Seigneur, c'était des hommes très compliqués. Si on regardait selon logique humaine, ils ne devaient pas être choisis pour être des 12 qui allaient véhiculer, je vais dire, l'évangile jusqu'à nous. Dieu, lorsqu'il appelle quelqu'un, il sait que tu es rempli de défauts. Il sait que tu es incapable. C'est pour cette raison que le Seigneur a dit aux enfants d'Israël: si je vous ai choisi, je fais de vous mon peuple, mon mis à part, c'est parce que vous étiez, on peut dire, le nul par rapport aux autres peuples. Ce n'était pas par rapport à votre nombre, ce n'était pas par rapport à votre connaissance, ce n'était pas par rapport à votre, je ne sais pas, la renommée, mais c'était parce que vous étiez le plus inutile. Dieu, lorsqu'il appelle quelqu'un, il voit ces défauts-là. Mais Dieu, comme il est dans la perfection, il prend les défauts que tu es où je suis. Lui-même, il sait comment il va te travailler. Amen. Amen. Donc, n'aie pas peur. Amen. Je dis, n'aie pas peur. Si tu es appelé par le Seigneur, que pour l'instant, ton caractère ne correspond pas encore à un enfant de Dieu ou un disciple. Le Seigneur lui-même, il sait comment il va faire le travail. Amen. Amen. On va voir dans les Écritures les 12 personnes que le Seigneur a choisies. Il y avait parmi eux qui étaient des racistes. Il y avait parmi eux, c'était des nerveux. Il y avait parmi eux, ils étaient des hypocrites. Il y avait toutes sortes de défauts mélangés dans ces 12 personnes-là. Mais la Bible dit, le Seigneur lui-même, qui appelle, qui choisit son instrument. La Bible dit que le Seigneur, pour chaque disciple, a passé presque 1 heure pour prier pour chaque personne qui était là. Amen. Amen. Donc cela veut dire que le Seigneur a pris soin, a pris son temps pour pouvoir, amen, pour pouvoir choisir ces personnes-là. Donc ce n'était pas un fruit de hasard. Lorsque Dieu t'appelle, il sait de quelle famille tu es. Il connaît les réalités spirituelles. Il sait qu'il y a des choses qui vont s'élever pour t'empêcher de lui servir. Le Seigneur, il est conscient de tout ceci. Amen. Amen. Ça, c'est quand le Seigneur regarde avec le yeux spirituel. C'est pour cette raison-là le Seigneur a dit à Samuel, le prophète, qui était soi-disant un grand prophète, a dit, vous les hommes, vous avez la tendance à regarder à l'apparence. Mais moi, le Seigneur, je regarde le cœur. Moi, le Seigneur, je ne regarde pas de la même façon que les hommes. Amen. Amen. Le plus important, c'est le cœur. Tu es bourré de défauts. Toi, on a dit, toi là, tu es disqualifié. Dieu ne peut pas t'utiliser. Dieu ne peut pas faire sortir quelqu'un comme toi et l'exposer devant les gens parce que les gens sont arrêtés sous tes défauts. Mais Dieu regarde le cœur. Amen. 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 La Bible dit que roi Saoul, il avait toutes les caractéristiques pour devenir roi. Mais son cœur n'était pas tout entier à Dieu. Quand on regardait par rapport à la gabarit, par rapport à l'apparence, il devait plaire aux hommes. Mais ce n'était pas un roi qui était soumis devant Dieu. C'était un roi qui cherchait à tout prix à plaire aux hommes.
Saoul avait oublié que c'est Dieu qui l'avait choisi. Mais lorsqu'il est arrivé dans ce trône, il passait son temps à vouloir plaire à son peuple qu'à Dieu qui lui a choisi. Amen. Amen. On va comparer et on va voir quelques personnes que le Seigneur a appelées malgré leurs défauts. Ce que je veux dire, les gens qui critiquent les serviteurs de Dieu, les gens qui critiquent le frère et soeur, faisons attention. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis dans la personne qui est à côté de toi. Peut-être aujourd'hui il est assis avec toi là. Il ne prêche pas, il ne prophétise pas, il ne manifeste pas les grâces ou les talents. Mais Dieu a mis quelque chose dans cette personne là. Amen. 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 Et les gens qui ont la tendance à critiquer les serviteurs, à critiquer les églises, faisons attention. Pendant que tu es en train de critiquer, toi-même tu es en train d'attirer la malédiction sur toi. Parce que tu ne sais pas, si Dieu avait fait qu'on puisse voir l'état spirituel de quelqu'un, comme on est en train de voir que ma soeur a mis un pull noir, tout ça, je pense qu'il y a des gens qui allaient commencer à se prosterner. Amen. Amen. La Bible dit que Christ lui-même, il n'avait rien pour attirer le regard de gens. Mais lorsqu'il se mettait à parler, la Bible dit que la parole qui sortait de la bouche de l'Éternel, ça bouleversait des nations. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Amen. Amen. Toi, quand tu vois les défauts chez les serviteurs, au lieu d'aider dans la prière, au lieu de dire Seigneur, regarde ton serviteur ou ta servante, il a tel défaut, aider la personne dans la prière. Maintenant, toi, ce que tu fais, tu vas critiquer. Et laisse-moi vous dire une bonne nouvelle. Lorsqu'on critique quelqu'un, parce que la vérité est têtue, lorsqu'on critique quelqu'un, il y a toujours un retour. Amen. 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 Il y a toujours un retour. L'autre jour, j'étais en train de parler avec une de mes collègues. J'ai dit, on sait se défendre. On sait aussi parler. On peut même faire pire que vous. Moi, je peux vous montrer même comment tailler quelqu'un. Comment vraiment rabaisser quelqu'un. Comment critiquer. Et je n'ai pas besoin de me cacher pour faire ça. Je vais même le faire devant toi parce que tu ne vas rien me faire. Mais si on est comme ça, c'est à cause du Seigneur. Et sache-le, toi quand tu vas critiquer là-bas, la même personne, il revient vers la personne pour dire, la personne t'a critiqué, après il rajoute du ciel. Je dis, tout ce que nous disons, ça finit toujours par... Vous êtes vraiment avec moi ce matin, le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc faisons attention. La Bible dit même les oiseaux qui passent sous le ciel là, il va rapporter tes tirs. Donc faisons attention, les gens que nous sommes en train de critiquer. Même si tu vois ton frère a des défauts, même si tu vois que peut-être il ne mérite pas d'être appelé chrétien, mais c'est Dieu qui choisit. On vient de lire dans le livre de Marc 3:13. La Bible dit quoi? C'est le Seigneur qui choisit. C'est Dieu qui appelle. Les problèmes spirituels de tes ancêtres, ça n'intéresse pas Dieu. Cela ne peut pas arrêter Dieu. Paul qui était un médrier, c'était un persécuteur de l'église de Yahweh. La Bible dit ça, c'est là-bas en péché. Dieu a déposé sa grâce. Parce qu'il savait que cet homme-là sera un instrument que je vais l'utiliser pour renverser les intellectuels de ce monde. Bien aimé, que personne ne puisse t'arrêter. Que personne ne puisse prendre maintenant tes défauts pour commencer maintenant à faire un single. Que elle là ou lui là c'est comme ça. Non. Et vous allez voir, les mêmes personnes qui ont la tendance à critiquer, et même ils ne voient même pas leurs propres défauts. Ils voient seulement les défauts des autres. Amen. Les gens qui ont l'habitude de critiquer, ce sont des gens qui sont remplis d'orgueil. Parce qu'ils pensent que et ils peuvent accomplir la mission plus que l'autre. Parce qu'il a vu un défaut en toi, donc par rapport à elle, tu es disqualifié. Et pourtant la Bible dit, Dieu regarde le cœur. Amen. 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 Oh Jésus. La Bible dit Pierre, apôtre Pierre, c'était un homme qui était arrogant.
c'est dans les Écritures. C'était un homme qui était arrogant. Il avait une grande confiance en lui-même. Pierre, il pensait que de lui-même, il se suffisait. Il savait pas, il n'avait pas encore la notion que non, l'œuvre de Dieu, c'était une œuvre de beaucoup de personnes. 2 personnes ne suffisent pas pour accomplir la mission que Dieu nous a mandatée. Et nous voyons là dans la Bible, le Seigneur a appelé 12 disciples afin de faire le travail avec lui. Jésus était Dieu. Et pourrait de lui-même, étant que Dieu, faire son travail. Mais le Seigneur, il est venu. Il a marché de cette façon-là. C'est pour nous enseigner, nous, qui sommes appelés à servir, que c'est comme ça que tu dois marcher. Nous ne sommes pas là pour focaliser sur les défauts des uns et des autres. Nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Notre adversaire, notre ennemi, c'est le diable. Ce n'est pas la sœur qui est en face de moi. Ce n'est pas le frère qui est à côté de moi. C'est le diable. Il ne faut pas oublier, bien aimé, l'objectif, c'est de gagner des âmes afin de dépeupler le monde satanique. Amen. Amen. Ne t'arrête pas sous les défauts. Si ce matin, tu vas regarder mes défauts, je te dis, tu vas passer à côté de ton éternité. Si tu vas regarder mes imperfections, mes insuffisances, tu vas passer à côté de ce que Dieu avait prévu pour toi. Mais il faut regarder à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne trompe pas. La parole de Dieu est la vie et l'esprit. La parole de Dieu est la vérité. Amen. 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 Pierre, lui qui était appelé par le Seigneur Jésus, le Seigneur lui-même a pris soin de prier pour tout et chacun d'eux. Mais à Pierre, il y avait l'arrogance. Pierre, il pensait que, tu sais, il y a des assemblées, ils pensent qu'ils sont plus saints que les autres. Donc si tu ne pries pas d'aller à l'assemblée, tu iras en enfer certainement. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il y a 5 ministères. Dieu sait que peut-être toi, tu es l'œil, l'autre l'oreille, l'autre le bras. L'oreille ne fait pas la même fonction que les pieds. Nous sommes tous appelés. Nous sommes greffés dans l'arbre qui est Jésus-Christ de Nazareth. On n'a pas le temps de rentrer pour commencer à dire, là il y a les défauts, là il y a ceci. Tu commences à critiquer, tu vas dehors, tu commences. Ce n'est pas bon. Alléluia. Dis à la personne qui est à côté de toi, c'est pas bon. Dis encore, c'est pas bon. Dis encore, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Ce n'est pas... C'est mauvais. C'est même mauvais, comme on dit les Ivoiriens. C'est même mauvais. Bien-aimé, aussi longtemps tu vas t'appuyer sur les défauts des gens, toi-même, même si on a prophétisé sur toi, je te dis, même si on a laissé tout un stade, on a mis tous les prophètes puissants, on commençait à prophétiser sur toi. Si toi-même tu t'alignes pas, tu commences pas à vivre selon la parole de Dieu, je te dis, les prophéties là, ça restera que des prophéties. Tu ne verras pas l'accomplissement. Faisons attention. Amen. Amen. En tout cas, ce matin, je passe dans l'Esprit de Dieu. Hein? Celui qui sera dérangé, qui va voir Jésus. Hein? Mais je vous aime. Paul et Pierre, il était prêt à tout. Vous voyez dans la Bible, parmi les 12 disciples, Pierre c'était quelqu'un qui avait de l'audace. Même les questions à ne pas poser, il posait. Il était prêt à tout. Même pour faire faillite. Il allait. Amen. Amen. Il y a des gens comme ça. Il est rempli de défauts. Mais Dieu regarde la sincérité du cœur. Pierre n'avait pas encore eu la formation qu'il devait avoir afin de véhiculer la parole que nous lisons moi et toi ce matin. Dieu savait que Pierre était rempli de tous ces défauts-là. Mais le Seigneur a dit, toi Pierre, c'est toi que je vais donner le clé de l'église. Le porte de la mort ne prétendons pas contre toi. Alléluia. Quels que soient tes défauts, le Seigneur t'a choisi. Quels que soient les tirs des gens, quelles que soient les critiques bien-aimées, ne t'arrête pas. Continue à marcher. Continue à marcher dans le but. Le Seigneur t'a choisi. Le Seigneur pour te choisir ne demande pas l'approbation des gens. Quand le Seigneur t'appelle, il t'appelle. Tu sois petit, tu sois grand, Dieu t'a choisi tel que tu es. Amen. Donc si quelqu'un est en train de te critiquer, laisse qu'il te critique.
béni. Mais la personne qui est en train de faire cette affaire-là, elle est sous la malédiction. La Bible dit même si Judas, Dieu quand il a choisi Judas, il savait que Judas, lui là, il allait me trahir. Il avait la semence de traître. Mais Judas, il devait accomplir la volonté de Dieu. Il fallait que Judas soit là pour que Jésus soit trahi. Alléluia. Il y aura des Judas dans ta vie. Dans ton ministère, il y aura des Judas. Moi je dis Seigneur, n'enlève pas les Judas. Il faut que les Judas restent là. Ils verront comment la façon dont tu vas m'élever. La façon dont tu vas élever cette assemblée. Judas, reste là. Continue à rapporter. Continue à casser. Mais c'est toi qui nous sers de l'escalier. Amen. Alléluia. Amen. Il faut dire Seigneur que mon Judas reste là. Vous qui priez, non, Judas doit mourir. Non. Il faut que le Judas reste là. On n'allait pas entendre parler de l'enfant de Christ si Judas n'était pas là. Il fallait qu'il soit là. Alléluia. Amen. Et pourtant la Bible dit, le Seigneur a choisi aussi Judas. Donc cela veut dire qu'il a prié aussi pour Judas. Il savait déjà d'avance avant d'aller auprès de Judas pour dire, toi aussi, tu feras partie de ces 12 disciples. Il savait déjà le cœur de Judas. Mais ce n'est pas pour autant ça arrêter le Seigneur. La Bible dit Dieu, il est dans la perfection. Il n'y a rien qui est caché au devant de lui. Tout est nu devant lui. Donc le Seigneur, il savait le cœur de Judas. Mais lui-même s'est dit, il faut que tu sois là pour que les Écritures puissent s'accomplir. Maintenant, toi, il y a un Judas que Dieu a laissé à côté. Tu es en train de prier pour sa mort. Mais comment tu vas t'élever? Amen. Amen. Comment tu seras élevé? En vérité. C'est la vérité. Hein? Amen. Amen. C'était un apôtre de Dieu. La Bible dit Jacques. Jacques, c'est une personne qui cherchait ses propres avantages. Qui cherchait ses propres avantages. Même au point d'aller voir sa mère. Pour pousser sa mère à poser la question à Christ. Le jour de cette gloire-là, comment mes fils ils seront à gauche ou ils seront à droite? Donc il y a des gens, ils sont appelés. Et leur souci, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Pour que l'œuvre avance. Et leur souci, c'est seulement qu'on puisse me voir. Comme il a essayé d'être connu dans le monde, il n'a pas arrivé. Il dit, je prends un raccourci dans l'évangile. Comme ça, là, je vais vraiment me laisser. Ça va se gâter. Quand je prends le micro, je me mets à parler. Il faut que les gens sentent que non, je sais bien parler. Je sais bien m'habiller. J'ai l'apparence qu'il faut pour prêcher la parole. Mais non! Amen. Mais non, on n'est pas là pour chercher nos propres avantages. Je vous dis, bien-aimés, nous servons le Seigneur par passion, par amour. Parce que servir Dieu, je vous dis, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Malgré que les choses que le Seigneur t'a promis, malgré que les choses que le Seigneur t'a dit, mais sache que tu vas souffrir. Dieu n'a pas dit que si tu viens à lui, tu auras la vie éternelle aussi facilement. La Bible dit, lui qui était le bois vert, on n'a pas hésité de le mettre dans le feu. Et vous, le bois sec, bien aimé. On va faire la barbecue avec vous. Malgré les promesses de Dieu, bien aimé, ça ne t'évite pas de passer par le désert. Dieu permet cela. Le Seigneur a dit, la même façon m'a traité, on vous fera de même. Le disciple reflète son maître. Si le maître a été trahi, on te trahira aussi. Si le maître a été rejeté, on te rejettera aussi. Si le maître, à un moment, il s'est trouvé dans la solitude, la Bible dit que Christ, avant la croix, il est venu plusieurs fois auprès des disciples. Il n'y en a même pas deux qui peuvent veiller pour prier avec moi. Jésus était dans la solitude, bien-aimé. Il était seul. Il cherchait de l'aide spirituelle qui peut tenir ferme cette nuit avec moi afin de prier pour les épreuves qui sont au devant de moi. La Bible dit il n'y a personne. Les 12 qu'il avait choisis, il n'y avait personne qui a pu se tenir même ne fût-ce qu'une heure pour intercéder. Amen. Amen. Et toi tu penses que comme je suis appelé par le Seigneur, tout sera facile. C'est le contraire. On va te piétiner. On va mal parler de toi.
Bien-aimé, les gens, ils vont aller chercher les histoires même de tes parents. Ils vont dire que c'est toi. Les gens, ils vont parler de toi sans te connaître même. Ils vont donner des détails qui sont de nulle part. Parce qu'ils sont habités par l'esprit diabolique. Et leur travail, c'est seulement aller salir. Salir des serviteurs de Dieu. Salir des enfants de Dieu. Salir des églises. Ça, c'est leur mission. Tu vas voir la personne en train de rigoler avec toi. Il fait semblant comme s'il te soutient dans le ministère. Mais cette personne-là, quand tu tournes le dos, il prend l'autre, c'est qu'il n'était pas là. Tu sais quoi? Il y a des gens qui ne viennent pas, mais ils savent tout ce qui se passe à l'église. Parce qu'il y a des rapporteurs. Mais pose la question à la personne. On a prêché quoi à l'église? Ça n'intéresse pas. Quelle verset on a donné? Ça n'intéresse pas. C'est seulement, tu sais, à cette soeur-là, aujourd'hui, on a chassé un démon guerrier. Mais il fallait voir sa tête. C'est triste, hein? Et nous voulons que le Seigneur puisse nous bénir. Nous voulons que le Seigneur puisse faire de miracles. Le Seigneur a dit, vous ferez plus que moi. Mais on n'est même pas en train de voir la moitié de ce que le Seigneur a fait. Pourquoi? L'hypocrisie dans le cœur. La méchanceté dans le cœur. Voilà. Que ce soit des serviteurs, que ce soit des fidèles, c'est pareil. Il y a des serviteurs, tu vois une grâce de la personne, au lieu de l'aider à faire grandir la grâce que Dieu a sémée dans la personne, tu es en train de tout faire. Tu penses qu'on a une équipe de football ici, que si Zidane ne joue pas, prêche. Amen. Amen. Je vous aime. Hein? C'est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit André. André, c'était un homme intellectuel. Lui, tout c'était avec les raisonnements, avec son cerveau. Il ne croyait pas dans le sous-naturel. Lorsque Jésus a dit qu'il y a la foule, envoyez-les. Ils ont dit on ne peut pas les envoyer. On est tellement loin de la ville. Il dit alors donnez-les à manger. Il n'y avait pas à manger. Mais il y avait un petit garçon qui avait du pain et du poisson. André s'est levé à dire à Dieu. Il a dit à Jésus-Christ, maintenant ça ne suffit pas. On est plus de 5000 hommes ici. Ça ne suffira pas. André a vu de miracles, mon frère. A vu de miracles que le Seigneur a fait. Mais il ne croyait pas que la multiplication était possible. Il y a des gens, tu es appelé par le Seigneur, mais tu ne crois pas au surnaturel. Il y a des églises, il n'y a pas la prophétie. Ils ne croient pas ça. Il y a des églises, tu vas au pasteur, je vis des visions. Et ils ne croient pas. Le pasteur, il croit seulement à ses propres visions, de lui et de sa femme, et les gens de sa famille. Les autres, là, démerdez-vous. Quel que soit l'appel qu'il y a sur votre vie, je ne vais pas entendre parler de ça. Il y a des serviteurs, ils manifestent l'intelligence. Mais côté les dons spirituels, il n'y en a pas. André, c'était de ce genre de personne. A dit, mais toi, tu dis de les nourrir. On n'a que 5 poissons et 2 pains. Comment tu veux qu'on puisse nourrir une foule pareille? Il aurait pu dire, Seigneur, je sais que tu es capable. Alors je viens au devant de toi. Avec le poisson et du pain, tu vas prier et ça va se multiplier pour qu'on puisse donner la nourriture à ce peuple. Mais il ne croyait pas. Tout ça pour dire, il y a beaucoup de types de serviteurs que le Seigneur a appelés dans son œuvre remplie de défauts. Mais cela n'arrête pas, ça n'arrête pas Dieu de faire ce qu'il voulait faire dans la vie de ces hommes-là. Amen. Amen. Donc pour dire que ne laisse personne te minimiser. Ne laisse personne t'écraser. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Tel que tu es là, le Seigneur t'a choisi. Le Seigneur t'a appelé. Le Seigneur, il sait lui-même. Amen. Amen. Les choses que Pierre a accomplies, ce n'est pas la même chose que Paul. Ce que Paul a fait, ce n'est pas la même chose que Matthieu. Ce que Matthieu a fait, ce n'est pas la même chose que Luc. Donc chacun a une grâce différente les uns et les autres. Il y a dans les 12 disciples, il y en a qu'on a beaucoup entendu parler, il y en a qu'on n'a pas entendu parler. Barthélemy, est-ce que est-ce qu'il peut me dire ce que Barthélemy a fait? Mais si je dis qu'est-ce que Paul a fait, je pense qu'on serait plus normal à dire Paul a fait ceci, a fait cela. Ok? Mais ils sont tous appelés par le Seigneur. Il y a des gens quand on appelle, ça va aller international. Il y a des gens, les rappels c'est local. Il y a des rappels c'est national. C'est comme ça. Mais tous le Seigneur les a choisis.
Il y a des gens qui sont dans les fonds du village. Ils manifestent l'onction de Dieu. Ce sont de vrais serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas connus. Mais c'est comme ça que Dieu a voulu que ce soit pour eux. Amen. Amen. Je vous aime. Hein? Amen. Donc pour dire quoi? Pour dire qu'avant l'appel de Dieu, Dieu sait que tu es capable ou pas. Si nous allons vite fait dans le livre de Josué, je ne sais pas si j'aurai le temps pour... Si nous prenons le livre de Josué 1, livre de Josué 1, on va revenir après, on prend 9. La Bible dit, n'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Le Seigneur savait que le chemin que Josué était en train de s'apprêter pour aller avec les enfants d'Israël, ce n'était pas un chemin facile. Dieu a dit, je serai avec toi Josué, comme j'étais avec Moïse. Ce que je fais avec Moïse ton père, je ferai de même. Mais je te dis, prends courage. Là, tu n'avais pas encore donné, on peut dire, la liste de combats que Josué allait avoir. Bien-aimé, prends courage ce matin. Amen. Prends courage au nom de Jésus. Que personne t'arrête. Moi, je dis, on est dans une génération de Josué. C'est notre foi qui va déterminer ce que nous allons faire avec le Seigneur. Ce n'est pas les tirs de chant. Tu peux me critiquer, tu peux me rabaisser, tu peux même ne pas croire que je suis appelé par le Seigneur. Mais je sais ce que tu as mis en moi. Peut-être que tu n'as pas prévu de bénéficier des grâces que le Seigneur a mis en moi. Il y a d'autres personnes quelque part qui vont être, je serai leur bénédiction. Si toi tu penses que je ne suis pas ta bénédiction, continue ton chemin. Mais je ne vais pas reculer. Je ne vais pas arrêter là. Je vais prendre le courage et je vais continuer. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, leurs prières qui ferment. Il y a même des gens, ils sont en train d'intercéder. Seigneur, fais que cette sœur tombe dans le péché. Seigneur, je t'en prie que ce frère tombe dans le péché. Comme ça, tout le monde saura que c'est un imposteur. Il n'est pas appelé par toi. Il y a des gens qui sont comme ça. Des prophètes de malheur. Toi, les prophètes qui sont de ta bouche seulement, toi, tu vas tomber. Toi, tu vas tomber. Toi, tu vas tomber. Mais quand tu vas prophétiser la bénédiction aussi pour les autres, ces gens-là, ils attendent ce qu'ils ont dit. Quand ça va s'accomplir, alors là, ils vont commencer à parler. Je vous avais dit, hein, je vous avais dit que cette sœur-là, je l'ai vue dans mes rêves venir m'étrangler. Je vous avais vu. Vous voyez, il faut que nous arrêtons ces genres de choses. Le Seigneur a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Dieu savait que Josué allait rencontrer les géants. Dieu savait que Josué allait rencontrer les enfants des Anakim. Mais Dieu n'a pas dit que Josué, là où tu vas là-bas, dans la terre promise, là où je mets du lait succulent, là où vous allez vous réjouir de toutes les bénédictions que j'ai promis à Abraham, à Isaac et à Jacob, il y a des géants qui sont dans le territoire. Bien-aimé, quels que soient les géants qui sont dans ton territoire, il sera terrassé au nom de Jésus de Nazareth. Il faut que tu rentres dans ta bénédiction. Amen. Dieu a dit, tout lien foulera. Au verset 3, tout lien foulera le plante de tes pieds. Je vous donne possession. Ah, alléluia. Je vais posséder les territoires là où mes ennemis sont. Je vais les posséder au nom puissant de Jésus qui est de Nazareth. Parce que la promesse est pour moi. La promesse a été donnée pour moi. J'ai été choisi par le Seigneur. Dieu n'a pas regardé l'histoire de ma famille. Dieu n'a pas regardé à ma couleur de peau. Dieu a regardé seulement à ce que lui-même a planté. Alléluia. Tout lien foulera le plante de tes pieds. Dieu te le donne en bénédiction. Tu vas posséder les bénédictions que tu pensais même pas avoir. Parce que Dieu a planté quelque chose en toi. Amen. Josué, prends courage. Josué, quelles que soient les choses, les gens vont dire. Parce que ça, il y a toujours
ça dans tous les assemblées. Les gens vont comparer Josué et Moïse. Mais Moïse était comme ça, Josué, toi aussi. Tu as dit, ne t'arrête pas sous ces critiques-là. Ne t'arrête pas sous les préjugés des gens. Mais toi, appuie-toi sur ce que moi je te l'ai dit. Amen. C'est pour cela la Bible dit quoi? La Bible dit au verset 8, il dit quoi? Que ce livre de la loi ne se sera point de ta bouche. Ah. Dites-le jour et nuit pour agir fidèlement. Dieu a dit à Josué, les gens parleront. Il y a des choses que Dieu veut que tu attendes. Et lorsque tu vas attendre des choses, ça va peut-être bouger ton cœur. Nous sommes des êtres humains. Quand quelqu'un on le critique, je ne pense pas que tu vas commencer à acclamer ces gens-là. Ça fait toujours un baissement au niveau du cœur. Quand on dit de bonnes choses, ça fait aussi réjouir le cœur. Mais Dieu a dit à Josué, Josué, quelles que soient les choses que les gens vont dire te concernant, je te dis que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Pour fermer la bouche des gens qui te critiquent, alors médite-les jour et nuit. C'est comme ça que tu auras la victoire sur tes ennemis. Amen. Tu vas écraser Judas, tu vas renverser les géants, tu vas renverser les enfants des Anakim à cause de cette parole. Car cette parole c'est une puissance. La Bible dit l'évangile c'est une puissance pour quiconque qui croit. Bien aimé, c'est toute une arme pour combattre l'ennemi, pour renverser le raisonnement, pour faire reculer l'ennemi. Il faut que les Égyptiens puissent reculer, afin que Pharaon avec ses cavaliers puissent reculer. Toi tu dois rentrer dans le ministère pour lequel le Seigneur t'a appelé. Amen. Amen. C'est ça les voix pour moi ce matin. C'est ça. Écoute, j'aime la parole. Au verset 5, la Bible dit, nul ne se tiendra. Ah, soyez avec moi s'il vous plaît. Amen. Nul se tiendra devant toi. Tant que... Ah, il faut dire cette parole est pour moi. Dis cette parole est pour moi. Cette parole est pour moi. C'est pour cela, bien aimé, n'aie pas peur des sorciers. N'aie pas peur des sorciers. Moi, je les aime, les sorciers. C'est l'esprit là que j'aime pas en eux. Mais les sorciers, je les aime. C'est pour cela, dans ce ministère, je ne veux pas voir quelqu'un qu'on a rejeté parce qu'il a l'esprit de sorcellerie. Nous combattons l'esprit par la personne. On doit manifester l'amour. La Bible dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivrais, tant que tu seras aligné par rapport à ma volonté et par rapport à ma parole. Quel que soit le nombre de sorciers, quel que soit le nombre de malfaiteurs qui se tiennent devant moi, qui est en train de comploter pour que tout ce que tu as mis en moi, nul ne tiendra devant moi tant que je suis là. Arrachez-moi tout. Mais Jésus ne pouvait pas m'arracher. Vous ne pouvez pas m'enlever. Je suis comme une femme déjà convaincue qui était draguée. La parole est rentrée, la parole est restée. Quelque chose que tu m'as dit, ce n'est que du vent. Ce n'est que du... Tu sais, une femme amoureuse, tu peux dire, les gars là, c'est un voleur. Je l'aime. On dit l'amour n'a pas quoi? N'a pas quoi? Moi je dis même les yeux. L'amour est aveugle. Mais il te conduit dans un... Une femme qui est amoureuse, même si la famille se lève pour dire que non, tu ne vas pas te marier avec cette personne-là. La personne dit, je préfère me donner la mort que de... Moi là, je suis pareil. Jésus-Christ m'a dragué. Alléluia. Je dis même mon mari à côté, il ne peut pas se rivaliser avec Jésus. Si tu regardes juste le regard de Christ, bien aimé, tu vas tomber amoureux. Même des hommes, ils tombent amoureux devant Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Jésus t'a visité, ton langage parle, ton attitude parle. Tu vois le chemin de Jésus en toi. Tu commences à faire dégager l'odeur de Christ en toi. Tu commences à demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Lui ne tiendra devant toi. Amen. Alléluia. On va prendre l'histoire de Néhémie. On va prendre l'histoire de Néhémie. Néhémie 1:3. Néhémie, livre de Néhémie 1, verset 3 à 5.
peux m'aider? 3,5. Qui peut lire Néhémie? Je lis au nom du Seigneur. Amen. À côté d'eux travaillèrent les Técoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. Jojada, fils de Paséac, et Meshulam, fils de... Néhémie 1, 3, 5. Ah. 1, 3, 5. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et j'ai fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur. T'adresse en ce moment, jour et nuit. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël. Nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Ok, on arrête là, on continuera après. La Bible dit que Néhémie était rempli de tristesse dans son cœur. Lorsqu'il a su que dans sa nation ou dans son pays, des choses ne se passaient pas comme ça devait se passer. À cause de la désobéissance de ses ancêtres. Amen. À cause de la désobéissance de son peuple. Et la Bible dit que Néhémie a passé du temps dans le jeûne et dans la prière afin de prier Dieu pour que le Seigneur puisse de nouveau relever le mis qui était renversé. Cela veut dire que Michal, lorsqu'il est renversé, l'ennemi peut filtrer, il peut rentrer comme il veut et vous voler des richesses. Néhémie avait la révélation qu'il était appelé par Dieu. Il avait la révélation qu'il devait aller faire une mission quelque part. Mais avant tout ceci, la Bible dit que Néhémie est resté dans la présence de Dieu, en train d'intercéder, en train de prier, en train de gêner pour que Dieu puisse avoir pitié. C'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu. Lorsque tu attends là-bas qu'il y a un problème, ne te précipite pas à commencer à te réjouir que non, ils sont dans le malheur. Tu dois te fermer dans la prière. Où sont ces chrétiens-là qui portent dans leur cœur l'œuvre de Dieu? Où sont ces chrétiens-là qui aiment le frère et soeur sans rien d'intérêt dedans? Aujourd'hui, on le voit, des pasteurs, quand ils reçoivent un fidèle de notre église, au lieu de commencer à bénir, il va commencer à détruire ce serviteur. Ah, dans cette église-là, tu es là-bas, ok. Est-ce que tu savais, bon, écoute, je ne vais pas le dire, mais bon, je vois vraiment que tu as l'appel de Dieu. Est-ce que tu sais dans cette église-là, parce que c'est un sorcier? Tout ça là pour gagner le fidèle. Écoute, tout ça là, on laissera, on partira un jour. Amen. Il n'y a personne qui va aller au ciel avec son église. Ce n'est pas ton église, pasteur. Ce n'est pas ton église, maman, pasteur. C'est l'église de Dieu. C'est l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est mort pour son église. La Bible me dit qu'il n'y a pas un pasteur qui est monté à la croix. Il n'y a pas un prophète. Même au ciel là-bas, quand le Seigneur a commencé à jeter un coup d'œil, est-ce qu'il y a un ange qui peut aller? Il s'est reculé touche. Peut-être qu'il faisait semblant de continuer à adorer. Mais ils avaient peur. La Bible dit, le Seigneur a regardé. Il y avait personne qui était dit de venir accomplir cette mission. Mais Dieu a regardé. Même sous la terre là-bas,
Ils sont envoyés par le péché. Les ténèbres est déjà là. Ils regardent à côté. Le 24 veillard et ils font semblant de jeter leur couronne aux pieds. Ils regardent les anges et ils sont semblants de continuer à adorer. Dieu a dit, ah non, 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 non. Moi-même, je me suffis. Je vais moi-même descendre pour aller sauver l'homme. Amen. 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 C'est ce que nous devons faire. La Bible dit, Néhémie a eu la pensée d'aller construire le mur. Il est parti auprès du roi pour dire, roi, mon cœur est rempli de tristesse. Parce que dans mon pays, les choses ne se passent pas comme il faut. Combien des enfants de Dieu intercèdent pour leur église? Combien ils intercèdent pour les serviteurs de Dieu? Toi qui as vu les défauts, est-ce que tu as déjà jeûné ne fût-ce qu'un jour? Et pourtant, les serviteurs, ils gênent pour vous. Les serviteurs, ils prient pour vous. Moi, je vous dis, quand mon mari prie, il cite le nom de chaque personne. Moi, je dis, mais vraiment, toi, vraiment, t'es un pasteur. Parce que moi, dans mes prières, je dis seulement l'assemblée des Saint-Baptistes. Je ne vais pas dire le nom de tel. Tu as vraiment la patience. C'est pour cela que je dis, faisons attention. La personne que tu es en train de critiquer, c'est cette personne-là qui est en train de gêner pour toi. Notre maman avait donné le témoignage la dernière fois. Le Seigneur lui-même l'a apparu à l'hôpital là où elle était pour lui demander, mais c'est qui est en train d'intercéder pour toi? Il y a des choses que le diable veut faire dans ta vie. Mais Dieu va écarter ou t'épargner à cause juste de la prière de quelqu'un. Maintenant, cette personne, au lieu d'être la personne qui bénit, qui prie, toi, tu as une occasion de shit. On va voir Tobija, on va voir les Tobija, les Sambala. Les Tobija, les Sambala, malgré que Néhémie a reçu lettre du roi pour aller faire le travail, il y avait des Tobija, des Sambala qui étaient là. Et ils ne manquent jamais. Ils sont toujours là pour critiquer, pour t'empêcher d'avancer. Tu sais, les pharisiens, c'est des gens, ils ne veulent pas le royaume de Dieu. Non seulement ils ne veulent pas, ils veulent empêcher ceux qui veulent aller de ne pas aller. C'est ça les Tobija, les Sambala à l'église. Les gens là que tu vas voir, pendant qu'il est en train de prier, il prend l'air de quelqu'un qui est dans la sainteté. Oh, tu dis Seigneur, merci pour cette soeur que tu nous as donnée. Merci pour ce frère. Mais quand tu vas te raisonner auprès de sa famille, même auprès de ses collègues, ils vont dire cette personne c'est pas un chrétien. Si tous les chrétiens sont comme ça, moi je ne mettrai jamais mes pieds à l'église. C'est ces gens-là qui fait qu'aujourd'hui, tu vas aller prêcher, évangéliser un païen, ils ne croient pas. À cause de leur attitude, à cause de leur comportement. Ne dis pas que tu es chrétien. Moi je dis tu es mon frère mais païen, frère païen, soeur païenne. Ne dis pas chrétien. Tu es en train de salir ce nom-là de Christ pour rien. Ton comportement, ton attitude n'est pas digne des chrétiens. Laisse les chrétiens à côté. Retourne dans le monde. Quelqu'un qui est comme ça, tu passes ton temps pour rien. Parce que si le Seigneur vient, tu vas rester avec cette attitude-là. Les pharisiens sont comme ça. Pendant qu'ils sont en train de prier, ils vont prier, ils vont lever la voix fort pour que vous pensez que ces gens-là, ils sont vraiment dans les Écritures. Ils sont vraiment dans la sainteté. Or, ce n'est que du vent, de l'apparence. Ils trompent, ils sont en train de tromper les gens avec leur apparence. Mais au-dedans c'est des sépulcres, les tombeaux blanchis. Il n'y a que des ossements secs dedans. Il n'y a plus la vie, il n'y a que la mort. De l'abondance du cœur que la bouche parle. Ces gens-là, lorsqu'ils sortent, ils commencent à tailler, ils commencent à critiquer, ils commencent à mal parler. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ne sont même pas attirés de venir. Il y a des gens, ils ont un esprit négatif en eux. Quel que soit le courage que tu as, quand tu te mets à parler avec une personne comme ça t'enlève le courage. Il y a des gens comme ça. Tu n'as même pas besoin, tu n'as plus besoin d'aller évangéliser avec. Parce qu'il est négatif. Il y a même des gens, ils se font croire, comme ici ils sont là, oh ils sont là. Amen. Amen. La Bible dit, Néhémie, malgré qu'il avait l'ordre du roi, malgré qu'il avait le lettre du roi, mais il y a des oppositions. Même si Dieu t'a choisi, même si Dieu t'a appelé,
Quelles que soient les paroles que Dieu lui-même a déposées sur toi, même si Jésus lui-même il vient déposer les mains, je te dis bien aimé, tu seras combattu. Ne pense pas que toi, tu vas servir le Seigneur peinard. Non. Vous voyez, quand je ne suis pas fan de football, quand on voit les gens qui jouent dans le stade, les supporters, ils arrivent à voir les détails de ce qui se passe. Que eux-mêmes, le joueur, peut-être, ils ne le voient pas. Donc, si tu as failli marquer, tu n'as pas marqué. Le supporter écrit, ah, il y en a qui disent, mais moi, si j'étais là, j'allais marquer. Mais si tu prends la même personne, tu mets à la place de ces joueurs-là, catastrophe sur catastrophe. Il y a des gens, ils pensent que non, moi, je prêcherai mieux qu'elle. Moi, je chanterai mieux qu'elle. Moi, je serai plus la visionnaire qu'elle. Mais c'est comme ça qu'ils sont. Prêche seulement. Amen. Amen. Dis tout. On va dire tout. Ici, on dit tout. On va aller au ciel. Moi, je dis l'enfer là, j'arriverai pas. Parce qu'elle était là quand ça fait, je sais pas combien de degrés, j'arrive pas. Mais là, l'enfer, tout le monde est. Ah non, 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 non. Si tu viens en enfer, va tout seul. Moi, je ne vais pas t'accompagner là-bas. Quand tu vois quelqu'un qui a un esprit comme ça, tu dis non, 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 non. Moi, je ne vais pas marcher avec toi. Écoute, la Bible dit, lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, quand Dieu a dit que tous ceux qui sont en dessous de 40 ans, ils ne rentreront pas dans la terre promise. N'est-ce pas? Il n'y a que 2 personnes qui avaient plus de 40 ans qui ont rentré dans la terre promise à cause de leur foi. Amen. Caleb et Josué. À cause de leur foi. Lorsqu'ils sont partis espionner le territoire, malgré qu'ils ont vu les géants, malgré qu'ils ont vu les hommes forts, mais ils ne se sont pas arrêtés seulement sur ça. Ils n'ont pas laissé leur regard arrêter sur les géants ou la force de leurs ennemis ou le nombre de leurs ennemis. La Bible dit, Josué et Caleb, lorsqu'ils sont revenus, ils ont commencé à dire non, 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 non. La terre là, il y a des fouilles, il y a ceci, il y a machin, il y a machin. Le géant là, c'est un petit problème pour le Seigneur. Parce que le Dieu qui a ouvert la mer rouge a la capacité de terrasser les géants. Pendant que les autres étaient en train de trembler à cause de leur foi. Quelqu'un qui a l'esprit négatif, il faut dire tais-toi. Tais-toi. Moi, je vais avancer avec le Seigneur. Amen. Je n'ai pas besoin que tu viennes me transmettre ta négativité. Laisse-moi. Même si je chante comme une casserole. C'est vrai que je chante comme une casserole. Les frères et sœurs de cette église, vraiment, je vous demande pardon. Parce que vos oreilles, là, mon Dieu. Que le Seigneur bénisse. Ma sœur risole. Amen. Mais ce que Dieu a mis en toi, c'est le plus important. La Bible dit, ces jeunes hommes, ils n'ont pas regardé la terre de géants, mais ils se sont souvenus de la promesse de Dieu. Si Dieu a dit dans sa parole qu'il va nous donner la terre promise, qu'il a promis à nos ancêtres Abraham, cela veut dire que c'est des choses déjà données. Maintenant, nous, c'est à nous de se lever pour aller conquérir le pays. Parmi les 12 espions qui étaient partis avec le 10 là, ils n'ont même pas retourné pour voir encore ce qui s'est passé après. Ils sont morts avec les autres dans le désert. Pourquoi? À cause de l'incrédulité. Négativité. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui voient qu'il est négatif. Combien de fois ici, le Seigneur parle, il parle, il répare. La même chose, à un moment on dit même, on est fatigué Seigneur. Tu as dit tu vas envoyer la foule, mais envoie seulement. Mais le Seigneur parle. Il a train de nous rappeler, fortifiez-vous. Même si vous voyez que vous êtes seulement 10, continuez à vous fortifier. Prêchez comme si vous êtes nombreux. Bien aimé, moi quand je suis là, je regarde pas seulement les gens qui sont là. Je regarde qu'on est plus nombreux que cela. Et même les anges de Dieu. La Bible dit, lorsque nous ouvrons la parole pour le lire, les anges de Dieu sont pressés de jeter leur regard dans la parole de Dieu. Parce que c'est tellement bon. Moi, je ne regarde pas au nombre. Je regarde à la promesse de Dieu. Parce que si tu regardes au nombre, tu vas te décourager.
Mais je regarde à ce que Dieu a dit dans sa parole. Et que ce que Dieu a dit pour moi, ça va s'accomplir. Néhémie, malgré qu'il avait l'ordre du roi, va rebâtir le mur. Même Néhémie ne savait pas qu'il y avait Tobija, il y avait les Sanballat qui étaient là-bas et en train de l'attendre pour essayer de le décourager. Amen. On va lire vite fait. Néhémie 2. Non, on va lire le livre de Néhémie 2, 19. On dit quoi? Néhémie 2, 19, on dit Sanballat, les Ronites, Tobija, les serviteurs ammonites de Geshem l'arabe, ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent et dirent: que faites-vous là? Révoltez-vous contre le roi. Il y a des gens bien aimés, malgré qu'ils voient la grâce de Dieu se manifester en toi. Tu sais, je n'enfante pas, mais il y a des choses qui se passent ici. Il y a des choses qui se passent ici, parfois ça me dépasse. C'est pour cela, restons dans la simplicité. Amen. Quelles que soient les dimensions de l'onction, Dieu va te lever. Reste simple, bien-aimé. Je dis toujours, l'onction c'est Dieu, ce n'est pas à toi. Quand tu fais des délivrances, quand tu donnes des paroles prophétiques, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Dieu peut choisir que toi, il te met à côté, il prend autre personne. Amen. Ne commence pas à laisser gonfler ta tête à cause de ça. Amen. Amen. La Bible dit que Sanballat, les Ronites, Tobija étaient là. Ils ont commencé à se moquer. Toi, tu étais appelé. C'est vraiment toi, tu as dit que par toi, les réveils vont venir ici à Lyon. Toi, laisse tomber. Il y a des gens qui sont comme ça. Mauvaise langue. Mauvaise langue. Ces gens-là, ils ne font rien de pourtant eux-mêmes. Ils ne font rien pour Dieu. Ils ne donnent même pas les dîmes. Même l'offrande, il faut les supplier. Il y en a qui viennent donner 10 euros. Il va dans la panier là, il cherche. Bon, je mets 10 euros, je prends 5 euros. Ça existe. Ils font rien pour le Seigneur, mais pour s'opposer aux autres. Mais ils sont les premiers. C'est les gens là, les Tombala, les Sabila. Ils vont aller commencer à faire des recherches sur toi. Ils vont commencer à faire des... Nous, parfois, des choses qu'on attend, je vous dis, tu peux dormir debout. Quand tu attends, les gens disent, mais la femme, elle était dans la prostitution. Vous l'avez vu où dans la prostitution? Est-ce que vous le connaissez même? Il y a des gens, ils te jugent en fonction de ton habillement. Peut-être la personne est en train d'apprendre comment une servante de Dieu doit s'habiller. Comment un serviteur de Dieu doit s'habiller. Si tu vois la personne est mal habillée, aide ou prie. Si tu n'arrives pas à dire la vérité, prie Seigneur. Je veux que tu ouvres les yeux de ta servante, de ton serviteur, de savoir comment se tenir devant les gens. Toi là, tu vas commencer. Est-ce qu'une servante peut s'habiller comme ça? On voit les bouts de... Il y a des pasteurs, toi tu es en train de prêcher là, mais dans ton église, on t'a collé déjà un nom. On passait Zoro. Toi-même tu sais pas. L'autre pasteur là, c'est un pasteur Zoro. Ah bon? Toi tu vas voir un frère, peut-être un jour il vient à l'église, je cherche un pasteur Zoro. Quand tu critiques, tu n'as pas dit non, c'est le pasteur Bachi, c'est pas Zoro. Maintenant les frères se restent dans sa tête, pasteur Zoro. Il vient ici, pasteur Zoro, mais attends, on n'est pas en Espagne ici. Négatif. Il a reçu l'ordre de rebâtir le mur, de mettre en sécurité l'œuvre de Dieu, de œuvrer pour que les hommes et les femmes soient guéris, afin que les serviteurs soient formés, et que eux aussi à l'air ils vont former les autres. Mais toi, Tobija, là, tu ne peux pas changer. Dans leur bouche, si tu veux savoir comment sont les Sanballat, les Tobija, oh, tu sais quoi, moi ça fait 20 ans de vie chrétienne. Avec un parlant langue bizarre.
Moi là, surtout les gens qui ont reçu le Seigneur en Afrique, alors là, ne parlez pas. C'est comme si ils ont marché avec Jésus comme ça. Moi là, j'ai reçu Jésus à l'âge de 6 ans. À l'âge de 6 ans, je commençais déjà à l'évangéliser. Je ne sais pas, au Congo là-bas. Je commençais à... Tu sais, il va commencer à citer les noms de grands partis. Tu sais ce qui s'est passé là. Mais tout là, c'était mon enfant spirituel. Ah! Quel mensonge! Il ment à désordre même. Tu sais, Tounasi, là, tu vois là, on mangeait les cacahuètes ensemble. C'est moi qui ai prêché l'évangile. Les mensonges, ça c'est les tobija et les sambala. Ah, mais ce qu'ils sont en train de faire là-bas, moi je peux le faire, tu sais. Je peux le faire. C'est rien du tout. Négatif. Les tobija et les sambala. Au lieu d'encourager les autres, vous êtes là tout le temps, essayez d'écraser les autres. Et quand je dis les sambala, les tobija là, il y a aussi parmi les serviteurs. Parce qu'ici on passe partout. Hein. Si on parle de fidèles, on va parler aussi des serviteurs. Amen. 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 Moi, les jours, ça ne va pas. Moi-même, je vais venir devant nous. Je viens me dénoncer moi-même. Je viens me dénoncer moi-même. Avant qu'on me dénonce. Amen. Amen. Comme ça, on n'aura pas de moyens pour me critiquer. Elle-même s'est déjà dénoncée. Vous allez critiquer quoi? Les sambalas, ils sont aussi dans les serviteurs. Vous allez voir des serviteurs. Ça fait longtemps qu'ils sont dans cette ville. Ils ne veulent pas soutenir la nouvelle génération qui arrive. Au lieu de dire, écoute, mon frère, tu es jeune dans l'évangile, tu es jeune dans le ministère, viens, je vais t'aider. Mais non, il va essayer d'écraser. Ils sont déjà fatigués de vieux prophètes. Ils sont fatigués. Au lieu d'aider, au lieu de commencer à dire, écoute, moi de ma marche chrétienne dans le ministère, j'ai eu ça, je vais te dire pour t'éviter de faire les détours ou de perdre. Non, et ce n'est pas ça. Parce qu'ils pensent que les âmes, c'est à eux. Ils pensent que les âmes, c'est à eux. Les âmes appartiennent à Dieu. Comme vous êtes là, vous appartenez à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On est là pour se aider les uns et les autres. Personne n'est meilleur que l'autre. Nous sommes tous appelés. On a tous reçu l'appel d'aller annoncer l'évangile, de faire des disciples des hommes et des femmes. Je ne dois pas vous écraser. Vous non plus, vous ne devez pas m'écraser. C'est comme ça, c'est l'évangile. On doit se soutenir la main à la main, marcher ensemble, renverser les raisonnements du ténèbre, afin que la lumière de Dieu puisse se lever au milieu de nous. On n'est pas là pour se battre les uns et les autres. On n'est pas là pour se piétiner. Amen. Amen. Restons simples. C'est comme ça que le Seigneur va nous bénir. Tu ne sais pas la personne que tu négliges aujourd'hui, ce qui va être demain. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu sais, je suis un enfant. Mon père et ma mère, ils n'étaient pas mariés. Vous savez, à l'époque, parfois, les hommes, ils avaient, même aujourd'hui, même il y en a encore, qui ont 2, 3 femmes. Ma mère, ce n'était pas une femme légitime. Mais les femmes, les enfants des femmes légitimes, on nous a fait comme ça. On était comme si on n'était pas des enfants bâtards, excusez-moi. Comme des enfants bâtards. On n'avait pas de l'importance. On était de la deuxième catégorie. Quand on parlait de faire du bien, d'aller peut-être acheter des vêtements, c'était pas nous. Mais laisse-moi vous dire, Dieu, il y a des gens qui sont négligés. Les gens, parce qu'ils ne voient pas ce que Dieu a sémé en toi. Parce qu'ils ne voient pas encore l'étoile que Dieu a mis sur toi. C'est pour cela qu'ils te négligent. C'est pour cela qu'ils te critiquent. C'est pour cela qu'ils disent que toi, tu ne peux pas avoir le bonheur. Toi, tu ne peux pas avoir la joie. Mais laisse-moi vous dire, dans ces enfants-là, il y en a qui appellent aujourd'hui. Prie pour moi. Je t'en prie. Il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Prie pour moi. Que ton Dieu puisse faire quelque chose dans ma vie. Mais pour oublier le passé. Ne néglige personne. La Bible dit que lorsque Christ est passé, il n'avait rien pour tirer les regards des gens. Peut-être si Jésus vient au milieu de nous, on ne va même pas se rendre compte que c'est Jésus. On arrivait seulement à voir que c'est Jésus. Lorsqu'il ouvrait la bouche, il commençait à parler. Oh, la Bible dit, aucun homme a parlé comme cet homme. Lorsqu'il parle, sa parole amène la vie. Lorsqu'il parle, ce qui n'était pas
à l'existence, vient à l'existence. Lorsqu'il parle, il y a la guérison qui vient s'installer. Lorsqu'il parle, il y a les démons qui s'en vont. Lorsqu'il parle, il y a des prodiges et des miracles qui se font sans effort. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Moi, je dis, c'est l'onction. Ce n'est pas l'apparence. Les gens qui te critiquent aujourd'hui, laisse-les. C'est pour cela, bien-aimé, quand le culte est fini, salue les uns et les autres. Les frères là, peut-être, il est là-bas au fond. Peut-être c'est un apôtre. Peut-être c'est un apôtre, tu ne sais pas encore. Tu ne sais pas encore. Alléluia. Amen. Pourquoi Hérode a cherché autant à tuer un bébé? Pourquoi a cherché autant? Si on regarde un bébé, on regarde toi qui es adulte. Mais c'est qui a plus de la force? C'est toi adulte. Mais la Bible dit, lorsqu'ils ont entendu que non, il y a un Messie, il y a un roi des rois qui va naître. Or la Bible dit, Hérode était bouleversé. Un bébé lui fait trembler. De la même façon, toi tu ne vois pas ce que Dieu a mis en toi. Mais le monde de ténèbres, quand il te voit, il tremble. Il sait que cette femme-là, cet homme-là, si on le laisse librement, il va nous renverser. Il va nous faire beaucoup de mal. La Bible dit, les présents des disciples dans la ville, ça mettait un embouteillage. Les gens ils disaient, mais qui sont ces hommes-là qui viennent mettre les désordres dans un pays comme ça? Est-ce que ce sont des renommés? C'était juste des disciples, mais ils manifestaient l'onction de Dieu. Ils manifestaient la parole, l'évangile qui donne la vie. Au point de bouleverser les systèmes. Au point d'attirer le regard des autorités. Bien-aimé, que personne t'arrête. Toi aussi, comme je dis tout à l'heure, il y a des Judas, il y a aussi des Sambala, il y a aussi des Tobija. Il y en a peut-être qui sont juste à côté. Ne regarde pas le frère qui est à côté de toi bizarrement. Tu commences pas à soupçonner. Hein. Surtout celui-là qui a les yeux rouges. Je pense que c'est lui. Alléluia. La Bible dit, David, quand Saoul voyait David, il disait, mais toi là, David, tu ne peux pas aller combattre le Philistin. Tu es qu'un enfant. Goliath, c'est un homme de terrain. C'est un homme de guerre. En lui seul, il est en train de terrasser tout un peuple. Y compris moi-même, Saoul. Mais toi, tu dis, tu vas... Non, tu es qu'un enfant, assis-toi. David, assis-toi. Continue à chanter, donner des psaumes, des poèmes, tout ça. Continue. Il y a des gens, va prendre le micro là, va chanter, s'il te plaît. Ne commence pas à parler, ça, c'est des trucs de grands. Mais Saoul ne savait pas que Dieu avait oint David, avait déposé quelque chose de fort en David. David était là sous le chemin de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il fallait que Saoul puisse sous-estimer David. Il y a des gens qui vont te sous-estimer. Il y a des gens qui vont te sous-estimer, bien aimé, je te le dis la vérité. Mais ne t'arrête pas là. Sois têtu à l'appel de Dieu. Dieu t'a appelé, Dieu t'a mandaté. Dieu connaît tes défauts et tes failles. Les gens qui vont se lever pour venir dire que toi tu ne paies pas, dis-leur, moi je paie. Parce que je fais tout par celui qui m'a appelé. Si ce Dieu-là a choisi dans son amour, dans la perfection, il m'a choisi, il sait de quoi je suis capable. Amen. Mes faiblesses, dans mes faiblesses, Dieu venant se glorifier. Amen. David, je suis un enfant. Goliath, un homme de guerre. Mais moi, je viens avec la parole de Dieu. David savait que l'Éternel des armées est avec moi. Sambala Tobija, tu peux pas parler, mais tu ne vas pas m'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Bien-aimé, il y a des attaques que l'ennemi lance sur toi. Si ça ne marche pas, c'est juste à cause de l'appel que le Seigneur a mis sur ta vie. C'est un bouclier. Ils font la nuit, ils font des réunions. À 2019, là, non, il faut qu'on mange sa chair. Il vient là. Dieu a dit non, 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 ne touche pas. Ne touche pas à mon enfant.
Peut-être la personne est encore dans le péché. Peut-être la personne encore ne bafoue la grâce de Dieu. Mais Dieu voit l'avenir. Dieu voit le futur. Paul, tu es un meurtrier. Tu es en train de persécuter l'église. Mais toi, Paul, je vais faire de toi un instrument redoutable. Toi, tu vas renverser les mains de Romains. Tu vas renverser les systèmes établis par les hommes. Ne laisse pas les Tobila, les Sambala puissent s'arrêter, bien-aimés. Ce n'est pas facile. C'est vrai. La Bible dit le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il avait fait de mal pour qu'il soit à la croix? Il n'avait rien fait de mal. À chaque fois, il ouvrait la bouche pour parler. Il y avait l'opposition. On n'a pas vu nulle part où le Seigneur Jésus insultait les gens. Mais à chaque fois, il ouvrait la bouche pour parler. Il y avait des gens qui se levaient pour contrecarrer. C'était quoi? La vérité. La vérité, ça dérange. La vérité, ça dérange. Et pourtant, c'est des gens qui savaient la loi mosaïque. Ils attendaient le Messie. Mais lorsque le Messie était là, comme ce sont des gens qui étaient dans le ténèbre, ils étaient dans la religion, ils étaient dans les coutumes, ils ne voulaient pas accepter la vérité que Jésus avait apportée. Il a dit, je suis la lumière du monde. Je viens pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Et il ne voulait pas que le Seigneur puisse éclairer ceux qui étaient dans le ténèbre. Bien aimé, c'est ça le travail de Tobija de Sambala. Moi je dis, même si tu ne parles pas français, quelle que soit la langue que tu parles, viens, on va mettre un interprète, tu prêches les paroles. Si tu as dit que tu vas prêcher, il faut prêcher. On n'est pas dans un ministère où on est en train d'empêcher les autres de vous. Non! L'église, hein, c'est à Dieu. Ce pasteur, ce n'est pas lui qui était mort à la croix. Amen. Il peut faire beaucoup de sacrifices dans la prière. Mais ce n'est pas lui Jésus. Il est, en plus, la Bible dit comme. On est comme. Il est comme un pasteur. On est comme des prophètes. Comme des évangélistes. Une seule personne qu'on n'a pas dit comme, c'est Jésus. C'est lui le véritable pasteur. C'est lui le véritable prophète. C'est lui le véritable apôtre. C'est lui le véritable évangéliste. C'est lui le véritable docteur. Nous appartenons à Christ. Ne laissez pas les Tobila viennent t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Continue à faire ce que le Seigneur t'a mandaté de faire. Quand tu as des bonnes idées pour faire grandir l'œuvre de Dieu, pour faire avancer l'œuvre de Dieu, il faut voir ses serviteurs. Écoute, moi, c'est comme ça. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas une personne. Je ne pense pas que si vous n'êtes pas là, je vais prêcher aux chaises. Je n'ai pas le même courage. Je n'ai pas vu quelqu'un qu'on a appelé. Il reste, ça encore pour les gens qui sont entre parenthèses chez eux. Moi, je prie à la maison. Mais à quel moment c'est que Dieu a mis en toi ça à se manifester? En plus, ces gens-là, ils ont des titres. Hein. Je suis prophète, je suis apôtre, docteur, tout ça. Mais quand ton côté apôtre, docteur, ça va. Donc toi, là, chez toi, là, tu vas évangéliser tes assiettes, après tu imposes les mains à tes canapés, soyez guéris, à tes rideaux, recevez le Christ, tout ça. Mais quand ce que le Seigneur a mis en toi, ça va se manifester. Paul a dit à Timothée, exerce-toi, afin que ce que Dieu a sémé en toi puisse grandir. Afin qu'ils soient nombreux à bénéficier de cela. Toi, tu as telle grâce, tu as tel don, mais à quel moment on va en bénéficier? Amen. Ne laissez pas les Tobija, de Sambala t'arrêter, bien-aimé. Aimez le Seigneur, servons le Seigneur, soyons humbles. Personne n'est mieux que l'autre. Restons tous au pied de Christ, mais soutenons-nous les uns et les autres. La Bible dit c'est comme ça. On verra l'amour, on verra vraiment que vous êtes mes disciples. Manifestons l'amour. N'arrêtons pas sous les défauts des uns et des autres. Regarde le qualité qui est dans la personne. Si tu regardes les défauts, tu ne peux pas aimer. Même lorsque le Seigneur Dieu nous regarde, il nous regarde comme des saints. Pourquoi la Bible nous appelle des saints? Et pourtant, je vous dis, quand on va sortir d'ici, on va pécher. On va tous pécher, y compris moi, je ne dis pas. On va tous pécher. Mais la Bible, le Seigneur nous appelle des saints. Parce que lorsque Dieu nous regarde, il ne te voit plus toi. Il voit Jésus en toi. Il voit Jésus en toi. Dieu ne s'arrête plus sur tes défauts. Maintenant, il regarde seulement qu'il y a mon fils en toi. Maintenant, je vais accomplir l'œuvre que je voulais faire pour
pour sauver l'humanité. Par toi, Dieu, il va sauver les hommes. Par toi, Dieu va guérir les nations. Par toi, Dieu va gagner des hommes. Amen. Ne laissez pas les Tobila, les Shambhala de t'arrêter, bien-aimé. Continuez à avancer. Continuez à avancer. Quelles que soient les femmes, quels que soient les dires des gens. Il y a des gens, peut-être, qui ne te comprennent pas aujourd'hui. Demain, il te comprendra mieux. Mais ne t'arrête pas pour le préjudice des gens. Continue à avancer. Amen. Si tu sais que tu es appelé à faire telle chose, lève-toi et fais. On a dit, on a lu dans le livre de Marc 3,13. On a dit quoi? C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui choisit. Malgré l'histoire de ta famille, malgré ton mauvais caractère, Dieu va t'apprendre à t'améliorer avec le temps. Personne n'est parfait, si ce n'est que l'Éternel lui-même. Avec tes défauts, avec la parole, Dieu va rectifier. Il y a des choses, le Seigneur va enlever. Il y a des choses, il va rajouter. Ce n'est pas le début. Mais c'est voir plus tard. Qu'est-ce qui va devenir cette personne-là? Amen. Ne laissons pas de Tobila, de Sambala t'arrêter. Quand tu vois une personne comme ça au milieu de nous, tu dis, ok, je vais aller voir le pasteur. On va aller voir le pasteur. Tu vas aller répéter devant le pasteur. C'est comme ça qu'on peut arrêter. Il ne faut pas adhérer dans leurs histoires. Néhémie avait la bonne pensée de construire le mur. Tu as la pensée dans ta famille. Tu t'es levé dans la prière. Tu dis, Seigneur, dans ma famille, il y a trop de souffrance. Les femmes qui se marient, ils finissent par divorcer. Éternel Dieu de gloire, les hommes, malgré le niveau d'études, ils n'arrivent pas à percer. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Peut-être c'est toi qui es l'ennemi de ta famille. C'est toi qui vas se lever pour reconstruire le mur. Mais ne t'arrête pas sur les autres qui n'ont pas compris la mission de te décourager. Surtout dans la famille. On a du mal à croire à nos frères et sœurs. Parce qu'on le connaît tellement bien. On voit tellement de défauts. Que toi là, le Seigneur t'a appelé. Ah non, je ne pense pas. Surtout lorsqu'il y a des difficultés. Jean-Baptiste, la Bible dit c'est lui qui a préparé le chemin pour le Christ. C'est lui qui a annoncé Christ. Mais lorsqu'il était en prison, il a envoyé ses disciples pour dire, allez dire à ce Jésus, est-ce que celui qu'on attendait ou c'est pas lui? Bien-aimés, n'arrêtons pas. Quand si chacun de nous se met la main à la pâte, on va être plus nombreux que ça. Ce que moi je ne peux pas faire, peut-être c'est toi qui vas le faire. Ce que toi tu ne peux pas faire, c'est l'autre qui va faire. Nous sommes là pour le Seigneur. Ce n'est pas pour un titre. C'est pour le ciel. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour le royaume de Dieu. Bien-aimés, lèvons-nous. Lèvons-nous. Il faut que nous puissions manifester la différence. Il faut que le chant, la Bible dit, il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne servent pas. Dieu a dit à Gédéon, lève-toi héros. Lève-toi avec la force que tu as et va. Le pain que Dieu a sémé à toi, tu peux renverser les choses. Le pain que le Seigneur a mis en toi, peut-être une ou deux personnes, ils vont donner leur vie à Christ à cause de ce que Dieu a mis en toi. Ne sois pas découragé. Amen.